y a quelque chose qui me chiffonne. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Bienvenue dans les Pourquoi de Natacha. Pourquoi les soldats français de la guerre de 14-18 étaient appelés les poilus? Je vous vois venir, vous pensez peut-être que ça vient des conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles vivaient les soldats français de la Grande Guerre. Dans les tranchées, dans la boue, sous les pluies d'obus, les hommes n'auraient eu ni le temps ni les moyens de prendre soin de leurs poils. Eh bien, vous savez quoi? Nos poilus étaient imberbes. Évidemment, leur vie était un enfer, mais les historiens le rappellent. La barbe était interdite sur le front pour une raison vitale. Les soldats devaient se protéger des gaz mortels envoyés par l'ennemi avec des masques. Pas question alors que les poils gênent ou retiennent les molécules foudroyantes. Nos poilus de 14-18 étaient donc rasés de près autant qu'ils le pouvaient. Alors d'où vient cette fameuse expression de poilu? Eh bien, elle est beaucoup plus ancienne que 1914 et vient de la société civile et non militaire. Au XVIIe siècle, le poil était le symbole rutilant de la virilité. À l'époque, être poilu, dans le langage familier, c'est être brave, valeureux, un dur à cuire, quoi. Si par le plus grand des hasards vous ouvrez les précieuses ridicules de Molière, écrit en 1659, vous découvrirez à la scène 11 le valet Mascari lançant fièrement aux deux jeunes bourgeoises: « Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des plus vaillants hommes du siècle? C'est un brave à 3 poils. » Traduction: un homme qui n'a pas froid aux yeux. Plus tard, l'expression « poilu » servira aussi à qualifier les soldats de la vieille garde de Napoléon Bonaparte, toujours sous l'angle de la bravoure. La langue française s'amuse de ce lien entre poil et courage avec des expressions comme « avoir du poil au cœur »,« avoir du poil aux yeux » ou même aux fesses. À l'inverse, un lâche était qualifié de « bas de poil ». Alors oublions les clichés sur les soldats hirsutes des tranchées de la Première Guerre mondiale. Et pour nous consoler, une petite pépite. Vous connaissez Tom et Jerry, ce duo légendaire de dessins animés? Rappelez-vous, le chat maladroit et la souris futée. Le dessin animé a vu le jour la première fois en 1940. Eh bien, les prénoms Tom et Jerry font référence aux soldats britanniques et allemands de la Seconde Guerre mondiale qui jouaient, si l'on peut dire, au chat et à la souris à cette époque. Tom pour les soldats anglais que l'on appelait les Tommies sur le champ de bataille, et Jerry, surnom donné par les Anglais et les Américains à leurs ennemis allemands. Incroyable, hein? Qui l'eût cru? Allez, à très bientôt pour de nouvelles pépites, de nouveaux pourquoi.